Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 7 mars à 12h39 en temps universel. J'espère que vous allez bien, j'étais absente pour les lunaisons de janvier et de février qui ont été pour moi des mois très intenses et j'avais besoin de prendre du recul, j'avais clairement pas l'énergie d'être présente. J'espère que vous surfez de façon douce et courageuse sur les vagues énergétiques actuelles. Avant de vous parler de la pleine lune, j'avais envie de rebondir sur un partage que j'ai lu de Caroline Moy, mon amie Caroline astrologue, concernant l'usage que nous pouvons faire de l'astrologie sur les réseaux. J'avais envie de démarrer par ça, car l'astrologie s'est démocratisée, elle s'est ouverte, et son langage sacré, mystérieux, qui était réservé à quelques initiés, est aujourd'hui accessible au plus grand nombre. Et donc, la question n'est pas de savoir si c'est une bonne chose, puisque c'est, et c'est pas le débat, j'ai pas envie de lancer un débat, j'avais vraiment envie de vous partager quelques réflexions, parce que, effectivement, comme Caroline le souligne, en fait, ce langage sacré qu'est l'astrologie, nous en avons la connaissance, nous le portons en nous, nous l'avons oublié quelque part. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les planètes sont vraiment des forces psychiques que l'univers exprime à travers nous, que nous sommes porteurs de notre propre école des mystères et que personne ne peut prétendre finalement savoir à notre place ce qui est bon pour nous, que l'astrologie est une grille de lecture qui nous relie à notre âme pour donner du sens à nos traversées par la magie du symbole. Et à ce moment-là, il y a une alchimie subtile qui se fait. Et il y a, pour moi, dans la poésie des étoiles, une communion avec le grand tout qui est possible, une part de rêve qui va libérer la créativité, libérer l'âme, soulager le cœur. Et je trouve qu'il y a tellement de connexion à soi et à la vie dans la symbolique astrale que nous devons prendre grand soin de nos lectures, des raccourcis instagrammables qui sont postés à coups de like, d'exigences digitales, algorithmées par des machines sans cœur. Et en fait, j'avais juste envie de vous dire que si ce que nous lisons, nous entendons, mais ça ne reflète pas la beauté du ciel étoilé, si le message est vide d'inspiration et s'il ne parle pas à notre âme, que peut-il vraiment nous transmettre en fait ? Voilà, donc je sais que vous savez, mais j'ai envie de dire, faites-vous confiance et fuyez les raccourcis trop faciles. Voilà. Alors, pour cette pleine lune, j'ajuste un peu ma caméra. Voilà. Pour cette pleine lune, la lune, elle est en Vierge, le soleil en Poisson, donc il y a un reflet de lumière, un face-à-face, et en écho à ce face-à-face yin-yang, nous sommes invités à relier nos lunes, nos soleils intérieurs pour trouver un véritable état d'équilibre entre ces deux forces qui sont opposées et complémentaires. Et comme je le dis dans le Monde Journal, quand vient le temps de la pleine lune, c'est le moment de célébrer ce qui a pris vie en nous au moment de la nouvelle lune et d'offrir nos désirs à la médecine transformatrice de la pleine lune, des divins enseignements. On a été coupé. Alors, la médecine, au sens de puissance, de force spirituelle de la Vierge, c'est la médecine de la Terre, l'élément qui nous relie au plan matériel, où nous faisons l'expérience de la vie. Et la Terre, c'est l'élément qui nous permet de recevoir et de percevoir ce qui est. C'est un élément qui nous connecte à nos sensations, au concret, au palpable, au réel, bien que le réel soit toujours interprétable. Avec la Terre, nous dirigeons notre énergie créatrice dans une direction, quelle qu'elle soit. Et la Terre, c'est là où notre âme s'est incarnée pour vivre, pour évoluer, pour profiter de l'instant. Donc, cette pleine lune, par l'énergie de la Vierge, elle nous ramène à ça, au moment, à l'instant. C'est la dernière pleine lune de l'année, donc c'est celle du bilan, qui nous permet de faire la somme des aspects positifs et négatifs, de tirer des conclusions, qui nous permettront d'améliorer ce qui doit être pour la suite, mais pas dans la performance. Faire le bilan, c'est pas regarder en arrière, c'est pas regretter, c'est pas s'en vouloir. Bien sûr, c'est une lunaison cruciale et déterminante puisqu'elle clôture l'année zodiacale et elle clôture une année riche en émotions. Elle ouvre la porte à des nouveaux possibles, vers plus de douceur, plus d'enthousiasme,
Mais pour l'heure, en fait, on est vraiment invité à tourner la page et à accueillir les divins enseignements de Saturne qui s'apprête à rentrer dans le signe du Poisson. La régente exotérique de la lunaison, c'est Mercure. Mercure, il peut faire tourner nos pensées en boucle. Et sa régente ésotérique, c'est la Lune, qui nous invite en Vierge à retrouver notre virginité au sens de pureté du cœur. Pour ce nouveau rendez-vous de la pleine Lune, les planètes sont dissonantes. Elles ne se comprennent pas. Le dialogue est interrompu et c'est vrai que nous aussi, mais c'est surtout ce dialogue intérieur qu'on ne comprend plus. Donc, comme je le dis souvent, prenons du recul, mais pour faire du tri et pour envisager notre avenir autrement, puisqu'on fait le bilan pour le renouveau qui arrive. La terre de la Vierge, c'est affiner, peaufiner, ranger, classer et ne pas basculer dans l'excès ou le perfectionnisme. Car quelque part, vouloir changer de comportement, nous améliorer, il ne faut pas que ça soit pour renier qui nous sommes. Ce n'est pas être dans la performance. On est là pour apprendre à sortir de schémas qui nous font souffrir. Donc bien, quand je dis, voilà, il y a ça qui ne va pas, je veux évoluer, c'est ok, ça me fait souffrir. Ça ne m'intéresse plus de fonctionner comme ça. Cette lune que j'aime appeler lune des divins enseignements, elle nous invite à observer de façon profonde nos modes de fonctionnement. Elle nous rappelle que nous sommes porteurs de notre propre école des mystères, comme je vous le disais en préambule, et elle nous ouvre la porte de connaissances qui sont déjà en nous. Et puis surtout, elle nous dit « Remercie-toi d'être la personne que tu es devenue. » Se remercier d'être là où on en est, c'est plus doux que je me félicite ou je suis fière, parce que ça, c'est de la performance. Essayez. Essayez Moi, je l'ai fait, c'est un travail absolument incroyable. Je me remercie d'être celle que je suis aujourd'hui. Je me remercie d'avoir fait tout ce travail sur moi qui me permet de traverser cette épreuve avec cette sagesse peut-être. Enfin, voyez. L'entrée de Saturne dans le signe des Poissons, qui se fait par synchronicité astrale le même jour que la pleine lune, est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute planète en Poisson est soumise à une influence qui dissout. Et donc le passage de Saturne en Poisson est un symbole d'ultime sagesse, de complétude. Dans le signe des Poissons, la personnalité qui est complètement séparée va s'unifier. Il n'y a plus de bataille qui est requise. Il nous reste la foi et l'amour. Donc, en écho à ces énergies qui sont d'une grande sagesse et qui vont petit à petit s'incorporer en nous, eh bien nous allons couver un nouveau moi qui est, je nous le souhaite, détaché de la peur. Et puis, peut-être dans une grande solitude, apprendre combien nos désirs et notre volonté sont vains, pas fins, face aux forces du passé, et qu'il nous faut vraiment lâcher prise. C'est le plus grand secret du bonheur. Et cette pleine lune, marquée par l'énergie du Poisson, elle nous invite vraiment à mettre en place des solutions durables pour garder le cap de ce que nous voulons pour notre vie, sans nous laisser parasité par nos pensées négatives. Et dans le moment de la méditation de pleine lune, faites en sorte que, ou faisons en sorte, voilà, que notre état d'esprit, nos convictions profondes, ce que nous projetons, soient en symbiose avec ce que nous souhaitons pour notre vie. S'il n'y a pas cet écho, un état d'esprit, des convictions profondes en symbiose avec ce que nous souhaitons pour notre vie, il manque quelque chose et la magie ne se fait pas. Voilà, je reviendrai sur le passage l'entrée de Saturne en Poisson et sur le glissement de Pluton dans le signe du Verseau, parce que c'est vraiment les gros passages
de ce mois de mars. Je reviendrai dans une vidéo à part dessus. J'ai longuement écrit et donc voilà, je partagerai à ce sujet. Pour l'heure, je vous souhaite une belle lunaison. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.